Il y a encore beaucoup de zones d'ombre et d'interrogations sur les conséquences du changement climatique. En Ariège, dans le sud de la France, des chercheurs tentent de savoir pourquoi et comment certains animaux vont disparaître à cause du réchauffement de la Terre. Pour y arriver, ils ont mis en place le Métatron, un type de laboratoire qui n'existe nulle part ailleurs. Le Métatron, c'est un endroit qui est tout à fait unique au monde. Le chercheur Michel Baguette vient de Belgique, mais il a décidé de s'expatrier, de vivre et travailler ici. Car pour lui, ce laboratoire est un outil exceptionnel pour faire avancer la science. C'est un dispositif modulaire qui est constitué de 48 cages. Et donc ces cages sont censées refléter les conditions qui permettent aux organismes, à beaucoup d'organismes terrestres et même aquatiques, de vivre. Et on peut modifier les conditions environnementales dans lesquelles ces organismes sont plongés, par exemple en modifiant l'ombrage du toit. Sous la serre, ces animaux vivent déjà comme si la Terre s'était réchauffée de 2 degrés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre élément perturbateur. C'est l'activité humaine qui chamboule les lieux de vie des animaux. Ça, c'est un paramètre fondamental parce que quand on étudie pourquoi les espèces disparaissent, un des problèmes majeurs, c'est que les populations deviennent de plus en plus isolées les unes des autres. Alors, à cause des routes Voilà, par exemple, à cause de barrières comme les routes, à cause de grandes cultures céréalières, de choses comme ça. Ces barrières, ces difficultés pour passer d'un habitat à l'autre sont reproduites grâce à de longs couloirs sinueux entre les cages. Et donc vous voyez que même pour nous, humains, cette traversée de corridors est quelque chose d'un peu angoissant. On est dans une ambiance confinée, on ne sait pas où on va. Donc imaginez-vous ce que ça représente pour des organismes de petite taille qui, eux, ont décidé de passer d'une population à l'autre. À cause de la modification de leur habitat et du réchauffement climatique, ces animaux vont-ils disparaître ? Pour répondre à cette question majeure, des dizaines de personnes analysent le comportement des animaux au Métatron. Et le fondateur du centre est belge, lui aussi. Et les conclusions auxquelles il arrive avec son équipe sont alarmantes. Dans 5 ans, 10 ans, des populations qui vont vivre dans ce régime climatique-là vont toutes disparaître. Et très vite. Et c'est la soudaineté, en fait, de cette disparition qui est assez effrayant. Donc vous pourrez voir des pans entiers de l'écosystème disparaître comme ça en une fois, en 4-5 ans. Alors qu'aucun signe avant-coureur ne nous le laissait présupposer. Les chercheurs prouvent donc que plusieurs espèces vont disparaître rapidement. Mais ils commencent à constater aussi qu'il y a un grand danger pour tout l'équilibre entre la faune et la flore. On l'a placé directement dans l'aire de chasse. Donc ici, c'est ça, l'aire de chasse, c'est l'endroit ici. Voilà. Oui. Pour étudier cela, Michel Baguette et ses étudiants ont reproduit un écosystème très particulier dans cet autre laboratoire. Un équilibre entre cette fleur, la gentiane, des fourmis et des papillons qui dépendent tous l'un de l'autre. Donc là, on voit bien le papillon qui vient d'éclore, qui est encore dans le nid. Ouais. Et on constate que les ouvrières ne sont pas du tout agressives avec lui pour le moment. Mais cet écosystème est menacé. Les papillons naissent désormais trop tôt. Les adultes, cette année-ci, sont sortis 10 jours avant la date habituelle, ce qui fait que beaucoup de femelles de papillons n'ont pas trouvé de gentianes parce que les gentianes n'étaient pas encore écloses à ce moment-là. Les conséquences sont immédiates, le papillon risque de disparaître. Donc la disparition du papillon signifie en fait la disparition de tout un pan de la biodiversité. Les chercheurs n'ont pas encore assez de recul pour proposer des solutions à l'échelle nationale ou internationale. Mais ils donnent déjà des conseils à un niveau local pour recréer des habitats. Ici, au laboratoire, c'est la fin de la journée. Et dans ces bassins, des lézards profitent des derniers rayons du soleil. Mais dans quelques années, peut-être, cette espèce aura disparu.